Bonjour, bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la suite des portes logiques. Comme je vous l'ai dit, là on va entamer les versions multibit. Quand on regarde la documentation, une fois qu'on a fait le multiplexeur et le démultiplexeur, on passe aux versions multibit. Alors, ça va aller relativement vite et comme je vous ai dit, j'ai pas moyen de les faire en vrai. Puis vous allez voir très vite que de toute façon l'intérêt il est zéro de les refaire. Du coup, on va regarder quelle est la particularité du multibit inverseur, enfin de la porte inverseuse multibit, notamment en version 16 bits. C'est-à-dire que en entrée, on a 16 entrées et en sortie, on a 16 sorties. Donc ça veut pas dire quand on a une porte multibit 16 entrées dans notre exemple et une seule sortie. Non. Ça c'est ce qu'on appelle du multivoie dans la documentation. Il y en a une porte qui est comme ça, on la verra plus tard. Donc en fait, quand on regarde, on nous dit qu'en fait, c'est tout bêtement 16 portes non les unes à côté des autres. C'est ce qu'on appelle un bus, tout simplement, de 16 bits de large. Donc maintenant, quand vous entendez parler de la taille d'un bus, c'est pas en nombre de passagers, c'est en nombre de bits. Et non, c'est pas les bits des passagers. Enfin bon. Non, c'est en nombre de lignes sur le bus. Alors du coup, comment qu'on code ça? Je vous ai dit, hein. Là, on vous marque en version code qu'il faut qu'il en faut 16. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une porte note. Alors, c'est... Comment j'avais fait déjà? Alors, c'est note... note 0 à note 16 qu'il faut faire comme ça. C'est in égale in 0, fait le virgule, out égale out 0. Et puis on fait comme ça 16 fois en fait. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et du coup, je vous avais dit que ça allait être idiot comme truc, hein. Voilà. Donc, pourquoi je vais de 0 à 15 et pas de 1 à 16? Parce que je l'ai dit, on utilise la logique de programmation. Et là, on a l'équation, ou plutôt l'algorithme qu'on nous demande d'écrire, plutôt de développer. Donc, pour i égale 0 pour aller jusqu'à 15, c'est out et out i égale not in i. Voilà. Donc le note 0, voilà. Et du coup, là on refait pareil. C'est passionnant, hein? Voilà. Donc maintenant on enregistre. J'espère que je me suis pas planté dans l'écriture. Le simulateur. On prend le note 16. Ok. Bon, il n'y a pas besoin de ces trucs-là, a priori.
On enregistre. Hop. On met maintenant le truc de test. Note 16.test. Hop, du coup, on va chercher le fichier qui va bien. Ah, j'ai oublié de vous mettre... de toute façon, vous verrez rien. Hop, activer le rechargement automatique. On met 0 là-dedans, il y a tout qui ressort en 1. Ensuite, voilà. On met tout à 1, il y a tout qui ressort à 0, tout va bien. On met une alternance, tout va bien. Et là, il va faire l'autre alternance. Et tout va bien aller. Ah, puis là, il veut en faire une dernière. Allez, c'est un dernier test. Donc là, on voit... faites pas attention à cette valeur-là pour le moment. Et donc, bah, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc maintenant, on va faire ça pour toutes les autres portes. On va bien s'amuser. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça pour le note, il y a le end qu'on va faire comme ça, end 16 ici. Voilà. Donc bah on est reparti les gars. Hein. Donc bah c'est end. Ouais, et puis on les fait toutes comme ça. Donc ben, je vais vous mettre ça en accéléré. Et puis bah, on se retrouve dès que j'ai terminé. Hein. Mais c'est-à-dire que je fais toutes les portes qui sont simples comme ça, où c'est en fait du travail débile, et puis voilà. Alors là, je vais utiliser une petite technique qu'il est possible de faire sous Linux. Je ne sais pas si ça fonctionne sous Windows. Vous allez voir, c'est magique ce truc. Je me suis demandé si c'était pas possible de le faire sous Linux. J'ai testé sous Windows 11, ça a pas marché. Sous Linux, ça marche. Vous allez voir, c'est magique. Et comment je fais déjà pour faire ça? Ben c'est simple, je maintiens la touche contrôle et puis avec le clic gauche je surligne. Ensuite je fais un CTRL C, ok, et puis là, bah, je recommence. Alors peut-être que sous Windows 11 ils ont changé ça. On enregistre, on met dans le simulateur. Là c'est le end 16. Ensuite le end 16.test. Hop, on initialise le bazar. Le n16.out il est là, ouvrir avec Kate, s'il te plaît. On zoome un petit peu. Et maintenant, hop,
Bon bah voilà, voilà, tout va bien, on n'a pas d'erreur. Bon bah on n'a pas d'erreur, hein. Voilà. Puis maintenant on doit faire après le end. En end 16, on a le Mux 4-Way 16. Non, pas tout de suite. Mux 8-Way 16 non plus. Mux 16, plus tard. On avait le Note 16, le Or. Or 16. Hop là. Bon, bah, vous connaissez la musique maintenant, hein. Eh, vous savez quoi? Il y a un truc encore plus simple à faire là-dedans. Prends le end. On fait ça, puis après on fait chercher, remplacer, end, et on remplace par or. Respectez la casse, remplacer tout. Voilà, il y en a que 16. Ok, donc maintenant on sauvegarde. On cherche ça dans le hors 16. Hop. Le test hors 16. Hop. Le hors 16 à août, ouvrir avec Kate. Hop. Non, c'est pas le bon. Hop. Et maintenant, bah allez hop, hein, tu vas, tu fais la tambouille tout seul. T'es un grand garçon. Bon, bah c'est fini. Ah bah non. Bon bah tant pis. Ça c'est fini. Bah, après le or, qu'est-ce qu'on a? Le end, le or, on passe au mux 16. D'accord. Alors, tac. Mux 16. Où est-ce qu'il est? Mux, 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 mux. Il est là. HDL, ouvrir avec. Plus, voilà. Bon, bah là, c'est facile à nouveau, hein. On va recoller ça. Ah, par contre, il faut ajouter le petit sel. Ah, donc, on va l'écrire là. Nyeh. Ok, ensuite chercher, remplacer. End par mix. Voilà. On sauvegarde. Là, peut-être un petit schéma ferait du bien, je pense. Hein, pour que vous compreniez en fait ce qui se passe d'un point de vue visuel.
Alors, pour que vous voyez visuellement ce qui se passe, en fait, je vais faire que 4 multiplexeurs. Hein. Donc, un multiplexeur, c'est ça. Ok. Avec la broche de sélection ici. L'intérêt de la construction qu'on va faire, enfin qu'on a fait, hein, je vais en faire que 4, mais là, en fait, c'est comme si on en faisait 16. Donc, out 1, out 2, out 3, out 4. Et donc là, on a la broche de sélection. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en commun toutes les broches de sélection. D'accord? Pour nous permettre de sélectionner entre toutes les entrées A ou toutes les entrées B. Ce qui nous fait en fait un peu comme un chemin de fer, si vous voyez. Là, donc là, on a notre chemin de fer, et puis bah on a un aiguillage qui hop, ok. Et puis là, on a le truc qui peut aller ou comme ça, ou comme ça. Et ça, c'est celle. Et c'est comme si on avait 16 rails les uns à côté des autres avec un embranchement. Alors pourquoi on fait ça? Vous allez comprendre plus tard. Mais vous allez voir que c'est pas idiot comme truc. Voilà, c'est ce que j'ai fait en termes de code. D'accord? Ok, donc on en est là. Hop. Donc bah là c'est le MUX 16, donc ça a été enregistré. Ok, on passe au simulateur, ouvrir MUX 16. Ok. Ensuite le test MUX 16 ici. Ok. Hop, on initialise le bazar. On va chercher le MUX 16 out. Ah bah, il était là. Hop. Hop. Et puis, bah... Hop. Roule ma poule. Voilà. On a réussi. Bon, bah maintenant, on va faire le Dimux. Ah là 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 là. Ah, je vous avais dit, hein, cette partie-là, elle est chiante. Donc le Dimux, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que on veut pas une sortie et choisir quelle entrée on veut. On va avoir une entrée et puis on choisit vers quelle sortie on va. Alors, le Dimux 16, Dimux... Non, il n'y a pas le Dimux 16. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Il y a juste le MUX 16. D'accord, bah en fait j'ai terminé. J'ai fait le MUX 16, qu'on retrouve ici, le OR 16 qui a été fait là, le END 16 qui a été fait là, et le NOT 16 qui a été fait ici aussi. Il n'y a pas le Dimux 16, d'accord, ok, pourquoi pas. Non mais pourquoi pas? J'ai aucun souci avec ça, moi. Oula. Donc, bah maintenant, c'est les
multi-chemins, les chemins multiples. D'accord? Si on regarde comment ça s'est fait, c'est un OR 8-way. Donc ça veut dire qu'on a 8 entrées, la fonction OR et une seule sortie. Voilà. Et ben on verra ça dans la prochaine vidéo. Hein. Et puis bah, j'espère que la vidéo a pas été trop chiante, que vous avez pas trop galéré vous de votre côté pour comprendre comment coder ce machin là, parce que c'est pas forcément évident quand on est tout seul et quand on n'a pas d'exemple. Donc la semaine prochaine, on va passer au multi-way, on va toutes les faire. Ouais. Et par contre, je devrais avoir reçu du matériel pour avoir assez de portes logiques pour pouvoir le faire. Alors MUX 4-way, 16 entrées, un MUX, ça nous prend déjà combien de... Alors MUX, ça me prend 1, 2, 3, 4, 5. Ça me prend 2 puces. 2 puces x 16, ça fait 32. 32 x 4. Non, là, ça fait, ça fait 128. J'ai pas 128 puces, les gars. J'ai pas la place. Non, je suis désolé, je vais pas pouvoir le construire, ça. Ah, c'est dommage. 128 puces, non, je vais pas être capable. Alors après, peut-être que j'ai du OU, du et dans mes portes logiques. On verra la semaine prochaine si j'arrive à le construire, le machin là, le 4-way 16 bits. Ce serait rigolo à faire. Bon, par contre, ça va être un merdier à tester ça parce que j'ai pas 64 boutons pour tester toutes les combinaisons. Qu'on soit bien d'accord. Ça va être horrible à câbler ce truc. Non, en fait, je suis en train de réfléchir. Je vais pas pouvoir le faire. Je vais pas pouvoir câbler ça parce que j'aurai jamais assez de câbles de prototypage, j'en aurai jamais assez. Oh là là. Non bah je suis désolé les gars, la semaine prochaine ça va être à nouveau de la simulation parce que j'aurais aimé vous câbler le machin, sachant qu'en plus après on a la version à 8 voix. Hein. Alors par contre, ce que je peux faire, oui, c'est effectivement faire celle-ci. Ça, je devrais pouvoir... les versions simples comme ça, je devrais pouvoir vous les construire. Ça, ouais. Parce que en full NAND, je devrais avoir suffisamment de câbles et suffisamment de puces. Les puces, ça c'est sûr, j'en ai assez. Hein. Parce que vu qu'il en faut 8... ah non, c'est les Dimux. C'est le Demux. Le Demux, ça se fait comment déjà? Le Demux, ça se fait seulement en 5 Nandes. D'accord. Un Nande et 2 et. Alors je sais que j'ai du et, j'en ai pas forcément beaucoup. J'en ai un peu moins que du Nande, mais j'en ai. Ok. Donc sinon ça ferait 5 Nandes x 4. Ah puis il faut rajouter un petit peu de Nandes pour faire ces trucs là. Ouais, ça on va s'amuser à ça. Ça vous allez voir, c'est rigolo. Ouais. Ah là là. Donc ça, je pense que ça va être fait en 2 vidéos là. Les multi-way, ça va être fait en 2 vidéos parce que je pense que je vais faire les MUX et les Dimux en séparé. Donc je vais faire OR et MUX parce que le OR, vous allez voir, il va être d'une rapidité. Les MUX vont être un peu plus chiants à faire. Après, pas non plus, c'est pas non plus super compliqué, mais bon. Enfin voilà.
Donc bah, j'espère que la vidéo vous a appris quelque chose. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.